pour dire que, oh, mais regardez, votre animé, il est gay, regardez JoJo's Bizarre Adventure. Et non, nous ne regarderons jamais cet animé. Oh non, non, pourquoi? Pourquoi? Hey yo tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme d'hab, va présenter encore une fois un manga, un animé. T'appelles ça comme tu veux, un chef-d'œuvre, un truc de M, je m'en fous. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un assez spécial. Oui, on peut dire ça de tous les mangas, mais bon, Araki avec JoJo's Bizarre Adventure casse littéralement les codes. Non, oui, c'est le premier point qu'on va aborder. Oui, c'est gay, voilà, oui, c'est bien ce qu'on voulait dire. Après, c'est une interprétation. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément mal ou c'est juste un titre que la communauté a donné? Restez branchés sur Enquête d'actualité. Oui, non. Ouais, ça le fait tellement, on dirait que je suis un reporter et tout. Non, non, pas du tout. Alors qu'on est juste là pour parler d'un manga, un manga composé de plusieurs parties. Et oui, le premier piège, c'est de commencer par la bonne partie. Ah oui, parce que je peux te dire qu'il y en a, ils se sont trompés. Comment tu peux faire ça? Je sais pas. Alors je vais vous présenter l'histoire de cette aventure, mais mes aventures plutôt, qui est Jojo. Ce sont plusieurs personnages en fait. Nous avons toute une lignée de personnages et à chaque différente partie, ils changent, mais ils font partie de la même famille théoriquement. Voilà, on commence par la partie numéro 1. Alors nous retrouvons Jonathan et tout, qui se fait un peu victime par Joe. On arrive Joe et it was me Joe, tu vois. On sait qu'on le voit grandir avec eux, ça se passe pas super bien et tout. Puis après, il y a des ondes, il y a des plam-plam, ça arrive comme ça. C'est assez gore, tu vois, il y a des trucs qui sortent, des parasites et tout, et poum poum poum. Voilà, il y a de l'action, et il y a des changements de couleurs qui arrivent comme ça, interrompus. Euh, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un changement de couleur comme ça? Les créateurs d'animation, ils se sont dit quoi là? Oui, et donc c'est à ce moment que j'ai failli lâcher, parce que voilà, c'est trop, on va pas se forcer si on n'aime pas, j'ai envie de dire. Mais heureusement qu'il y a la partie 2 pour sauver le tout, à mon avis l'une des meilleures, car nous avons Joseph Joestar, le Jojo, mon préféré, soi-disant. Oui, parce que le gars, il est stylé, il est américain et tout, il se la coupe douce, il est vraiment plus dedans, tu vois. On voit aussi une évolution de ce personnage qui va s'entraîner avec Caesar et Lisa et tout. Et on apprend après qui sont ces personnages, qui sont des personnages qui suivent le cours d'histoire, ça c'est bien. Ils se combattent contre des gars du pilier, les piliers et tout, ACDC, WAM. Ah, et Car, oui bien sûr. Ils sont là, ils sont forts. N'empêche, le jeu qui fait, là, le jeu d'antique, il court en char et tout. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. On sent vraiment un côté de puissance, tu vois, avec ces personnages. Ils arrivent, ils sont là, boum, 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 voilà. Beau combat, mort de César et tout, c'est pas mal, tu vois. Et nous avons un personnage qui n'était pas très actif dans la saison 1. Et on a l'impression qu'il est beaucoup plus actif quand il est plus vieux ou après sa mort. C'est Speedwagon. Speedwagon, le gars, il a une compagnie, une entreprise et tout. Il est beaucoup plus utile, alors que dans la partie 1, il fait juste une onde et au revoir, ciao. Voilà, tu vois, j'ai envie de dire, c'est quoi ce personnage? Après, oui, donc tout ça, c'était bien, mais maintenant, la partie 3, la vraie, la génération Netflix qui arrive, qui retourne sa veste et tout, hein? Oui, on vous entend. Donc la partie 3, nous avons plein de nouveaux personnages. Un nouveau Jojo, bien sûr, celui plus charismatique, plus badass et tout. Mais on rappelle, avec sa posture de gaillard super fort, là, ses grosses épaules et tout, c'est un lycéen, quoi, tu vois. Et donc là, nous avons l'apparition des stands. On retrouve Joseph aussi, un peu plus vieux, qui a pris un peu de l'âge, mais toujours aussi marrant, dynamique, et tout, et tout. Et ah, la force, oui, et un peu glow down en force, tu vois. Nous retrouvons bien sûr le terme Jojo Bro qui arrive, donc le meilleur ami, soi-disant, Kakyoin. Alors, il y a des gens qui l'aiment bien, je suis pas super bien accroché à lui. Stand, tu vois, Emerald, Emerald Green, c'est ça, bref, je m'en souviens plus de tous les noms, mais j'aime bien quand il joue le jeu, tu vois, la course avec Darby,
Et même Jojo, il prend... donc nous avons lui, nous avons Jean-Pierre Polnareff, enfin, un gars français, tu vois, Civil Chariot. Tchoum, il est pas mal, mais un peu bête et tout. Voilà, c'est le gars marrant, celui qui fait les blagues et tout, tu vois. Mohamed Abdel, euh, Phénix de feu. Voilà. Il y en a quelqu'un d'autre, non? Ah si, Iggy, bien sûr, le chien. Ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas un animal comme ça? Un chien. Oui, pourquoi pas, mais what? Oui, ok, comme vous voulez. Donc dans cette partie, ils voyagent beaucoup et tout. Et ils vont partout, tout autour du monde. C'est bon, quoi, arrêtez. Hein. Ils passent par le Singapour, ils passent par l'Inde et tout ça pour aller en Égypte. Mais quoi, ils se déplacent trop. En plus, il y a beaucoup de fillers. Les épisodes, c'est toujours les mêmes. Hein, manière de stand qui arrive. Oh, mais c'est qui? Bah, c'est le gars moche là-bas, non? Tu crois pas? Parce que les manières de stand s'attirent, c'est pour ça. Toujours la même pattern d'épisodes, soit c'est en 2, 1 et tout. Il y a un manière de stand, on n'y arrive pas et tout, on fait équipe. Ah, c'est bon, on y arrive. Ah oui, c'était facile, allez, on bouge encore. Oui, voilà, tout ça pour arriver à Dio, Battle in Egypt, où il y a encore des batailles. Tu vois, c'est un arc dans un arc. Tout ça pour combattre Dio, qui a pris possession du cœur de Jonathan. Et oui, pourquoi je sais pas, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est bon, on arrive à la bataille finale. Jotaro qui fait des... Voilà. Et Joe Brando qui est... Muda, 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 muda. Voilà, muda. Joe, avec son stand. Zawardo, Zawardo. Et le temps s'arrête. Voilà. Très belle imitation. Vous pouvez mettre une petite note dans les commentaires. Donc, il arrête le temps. C'est super comme habilité, super hacks et tout. Mais il oublie qu'il en a d'autres. Hein, lancer des rayons laser de ses yeux, du feu, de la glace et tout. Ah oui, parce que ça se résume seulement à son stand maintenant. Ouais, et on va pas le dire, Star Platinum, tu vois, qui a les mêmes capacités que Zawardo. Et il arrête le temps aussi, il casse des trucs, et soi-disant, ils volent pas dans cette partie. C'est juste en fait parce qu'ils sautent super haut, ils prennent des robots avec leur stand, et tu vois, poum, et Jojo qui arrête son cœur comme ça, poum, poum, ouais, on veut plus rien la faire, mais c'est bon quoi, c'est un humain après tout. Oui, donc parmi les personnages, il y en a bien sûr qui meurent. Oh non, Iggy, non, pourquoi? Abdol, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est fait faucher ses bras comme ça, poum, RIP. Et tu vois le personnage dont on s'attendait plus à mourir, bien sûr, Jean-Pierre Polnareff. Et c'est Chariot. Bah il meurt pas lui. Bah oui, on dirait que c'est à la loterie qui va mourir. Non, pas lui, pas lui. Et bien sûr, le dernier Emerald Splash. On m'a spoilé pour ça. Pourquoi? Maintenant, quand on montre cette image, les gens vont tout en voir une Jojo Ref. Oui, c'est ça le mot. Jojo Ref et les Jojo Pose, tu vois. Tu veux une Jojo Pose maintenant? Bah, ouais, c'est un peu bizarre. C'est ça, c'est style comme ça, les poses. Pose, pose, tu vois. J'espère que tu as compris. Mais bon, si tu connais pas, tu connais pas hein, après. Ok, nous arrivons enfin à la partie 4. Partie 4. C'est là où, bah oui, il bouge plus pour une fois. On retrouve d'autres personnages qui sont assez cool, d'autres stands. Zahendo! Oi, Josuke, can I use Zahendo pour supprimer tous les bâtards du monde? Ouais, vas-y, poto. Non! Voilà, Josuke, Higashi Shikata, avec un stand qui peut réparer. Ouais, super cool et tout. Attends, mais Josuke, c'est qui dans la famille? C'est l'oncle de Jotaro? Comment ça? Joseph, parfait comme il est, bah, il a fréquenté d'autres femmes et tout. Non, vraiment, Joseph, qui l'eût cru? Il y a Jotaro, super, super glow up et tout, tu vois. Par contre, Jotaro, maintenant qu'il sait utiliser arrêter le temps et tout, il utilise Star Platinum, Zawardo. Tu vois, il l'utilise une seule fois et c'est pour se battre contre un rat littéralement. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça?
Nous avons qui d'autre? Koichi, comment oublier Koichi. Rien à dire sur ce perso. Enfin, il est cool et tout, il est petit, mais bon, il est sympa. Nous avons aussi, personnage que des gens adorent, Rohan. Alors lui, je comprends pas pourquoi, avec sa tête de Playmobil, là, franchement, pourquoi vous le kiffez tant? C'est quoi ces histoires? Et nous avons la meilleure fille, Remy, tu vois? Bah ouais, c'est une fille, quoi, et tout. Sur cette partie, nous avons bien sûr Kira. Donc, qui est pourquoi je prends l'accent italien? C'est pas encore la partie 5 quand même. Quand Kira, qui est un fan de Queen, j'aurais dit Killer Queen, another one bites the dust, bites that dusto, tu vois. Oui, il fait ça. Il fait Sheer Bomb Attack, tout ça, poum, poum. Que des refs pop culture, tu vois. Et ouais. Nous avons un gars stylé qui peut faire exploser des trucs. Ouais, vous avez pas encore vu Bambietta, mais bon. Oui, mais pourquoi lui, il a 3 habilités? Genre, il s'est fait piercer, il s'est fait toucher par la flèche d'or et tout, et tout. Pourquoi eux, ils ont... Pourquoi les méchants, ils ont 3 attaques, alors que les gentils, ils en ont qu'une? Ça se fait pas. Pourquoi tout le monde pourrait avoir 3 attaques? Parce que tout le monde a un stand, mais il n'est pas forcément éveillé. Les personnes de l'historique avaient un stand, Jésus avait un stand, Cléopâtre et tout. Oui, mais qu'est-ce que vous nous essayez de faire gober comme histoire? C'est quoi? C'est n'importe quoi. L'origine du stand, ça vient... Bah, c'est un alien, en fait. C'est un truc mutant. Oh, très, très, très original. Bienvenido in Italia, bienvenido. Nous retrouvons Giorno Giovanna et sa nouvelle gang, Gango, tu vois. Là, c'est la mafia, c'est la vraie. Giorno, qui est le fils de Dio. Comment ça? Mais ça commence à casser les codes. Déjà avec Josuke Higashikata qui s'appelle pas Jojo, je vois pas la contraction. Et là, je vois pas pourquoi Joe aurait un fils. Et comment ça commence à partir en steak, là, l'arbre généalogique, là. Giorno Giovanna dans la partie Golden Wing. Ok, on a tous aimé cette chanson et tout. Fighting AU, Fighting Gold, tu vois. T'as compris? C'est bien marrant. Nous avons une nouvelle squad avec Bruno Bucarachi. Oh yo, que passe? Et lui, au lieu de faire des muda, des ora, il fait des arrivederci. Alors pourquoi il a une tête d'Indien? Ça, je sais pas. Et Sticky Finger et tout, t'as compris? Nous avons des nouvelles squads, nouveaux personnages à s'attacher. Alors là, la fine équipe, si j'ai envie de dire. Abakio, qui a un stand ultra pourri, on va pas se cacher, pas du tout combatif. Fugo, au contraire, qui a un stand beaucoup trop OP. On l'a vu une seule fois, il s'est barré. Après, nous avons qui d'autre? Trish, qui rejoint comme ça en plein milieu de partie et tout, tu vois. Narencia, qui est peut-être celui qu'on s'attache le plus, oui, le plus attachant, parce que c'est plus jeune et tout. Real Bomber, voilà, je suis sûr que chez lui, il fait secrètement l'avion, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'allais failli oublier, bien sûr, Mista. He passed away, no. Mista avec Sex Bullet. Alors, quand j'ai vu le titre de l'épisode Sex Bullet, j'ai eu un peu peur, tu vois. Mais encore une ref, pop culture, tu vois. Donc, Mista, quel stand, franchement. Le nouveau Polnareff, mais quel stand! Et il doit les nourrir en plus, c'est pas très pratique. Et ils se baladent en Italie, ils font leur bail, boum boum, ils font leur bail et tout de mafia, gang. Et à un moment, ils sont sur un bateau, ils dansent chelou, tu vois. C'est pour une torture, hein, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas le contexte, c'est la torture. C'est très très amusant. C'est très bien amusé. On découvre leurs personnages, leur backstory, comment ils ont un stand. Les flèches, encore les flèches en or, parce qu'il n'y a que ça, tu vois. Oui, donc si Jotaro était dans la partie 4, la partie 5, nous avons le retour de Jean-Pierre Polnareff, le king, le best, tu vois. Alors, il arrive dans une chaise roulante, donc on pensait que c'était le résultat du combat contre Mister Sorbetto, là, l'autre. Alors que non, il s'est fait, comment dire, bip, tu vois, par Diabolo, qui est le nouveau méchant. C'est Isagi en vrai, le même seiyuu, t'as capté. Ouais, donc Isagi,
Euh, il est un peu bipolaire. Le boss, il a deux personnalités dans son corps. Il est pas très stable. Et nous avons encore King Crimson, une habilité qui permet de faire quelque chose avec le temps. Tu vois, le temps. Arrêtez avec le temps. Ils aiment bien jouer avec la temporalité. Voilà. Conclusion. Jojo, c'est long. C'est c'est beaucoup de Jojo Pose. Beaucoup de chansons, de trucs, de menacing, d'audiovisuel, de trucs. Je sais pas ce que je raconte. Bref, vaut mieux qu'on termine la vidéo sur ça. J'espère que vous avez aimé. Ciao tout le monde. Peace.